vous en rappeler. Alors, avant de commencer, un petit tableau très rapide, même si c'est entre guillemets un peu bête, mais je pense que c'est important aussi de faire une vraie distinction entre client privilégié et client au détail. Alors, peut-être il y a quelques fautes de grammaire, mais bon, on s'en fout, c'est pas ça le but du jeu. Mais le but du jeu, c'est de comprendre la différence entre client privilégié et client au détail. Donc, j'essaie de lister 4 items pour moi essentiels pour mieux comprendre ces deux concepts. Alors, obligation ou don d'une commande par mois via commande par abonnement, bénéficier ou pas du prix préférentiel pour associés, bénéficier ou pas du programme de fidélité et enfin avoir ou pas la possibilité de partager, de participer aux promotions. Donc ça, c'est quatre on va dire, avantages qu'on donne aux clients privilégiés. Vraiment, en tant que client privilégié, lui ou elle peut tout à fait avoir ces 3 avantages et une obligation. Donc, parce que la première obligation d'une commande par mois reste une obligation. Donc, pour avoir un statut privilégié, forcément, la personne doit avoir un rythme de commande une fois par mois. En revanche, quelle que soit la valeur de sa commande. Donc, il est plus important d'avoir une commande de 100 PV, il est plus important d'avoir une commande voire du 100 PV, mais tant que c'est une commande régulière une fois par mois, le statut de la personne restera toujours en tant que client privilégié. En revanche, cette obligation plus les 3 avantages sont, on va dire, pour cette obligation plus les 3 avantages vis-à-vis de clients au détail, c'est ce que vous pouvez voir sur ce tableau-là. J'avais marqué non partout. Donc, clients au détail, vous savez, donc c'est des personnes qui viennent acheter le produit de manière très ponctuelle, une fois de temps en temps, voire une fois, mais jamais. Ça peut arriver aussi. Donc, aucune obligation d'une commande par mois, surtout via commande par abonnement. Après, évidemment, pour client détail, c'est le prix, un tarif que vous pouvez trouver sur la liste de prix. Alors, pas de programme de fidélité à en profiter, et notamment lorsque Asia propose des promotions en tant que client au détail, ils ne peuvent pas en bénéficier. En revanche, la frontière, c'est vite traverser en fait cette frontière. On peut basculer rapidement de client privilégié aux clients au détail. Alors, ici, j'ai marqué 2 choses pour bien vous expliquer ce point-là. Alors, si, en tant que client privilégié de base, si la personne décide de faire un arrêt de façon provisoire, je dis c'est vraiment provisoire, une fois, volontaire, sa commande par abonnement, dans ce cas-là, on peut tout à fait conserver son statut de client privilégié à condition que la commande par abonnement soit reprise tout de suite sur le mois suivant. Si par malheur ou c'est pas le bon terme, si par hasard la commande par abonnement en cours est refusée parce que le paiement n'a pas pu passer, donc la raison pour laquelle cette commande n'a pas pu traiter, n'a pas pu livrer, n'a pas pu expédier. Dans ce cas-là, on peut aussi considérer qu'il s'agit d'un arrêt provisoire. Dans ce cas-là, oui, le statut de client privilégié est conservé, à condition que la personne se rende compte très vite et tout de suite revenir pour soit modifier la façon de paiement, soit tout de suite reprend sa commande par abonnement sur le mois suivant. Donc là, la conservation de statut pourra tout à fait garantie. En revanche, si l'annulation totale de commande par abonnement de façon volontaire, ou alors, au bout de 2 mois, la personne ne s'en est pas rendue compte et n'a pas été rappelée non plus par son sponsor. Et dans ce cas-là, voilà, son statut de client privilégié sera supprimé. Et tout de suite, elle va être basculée pour devenir client au détail. Donc voilà, donc les 2 petites choses, je pense aussi, c'est essentiel à savoir et de pouvoir rappeler auprès de vos clients.
afin d'éviter ce basculement, entre guillemets, parfois c'est involontaire. Calcul de bonus et volume. Alors, chaque commande, forcément, génère de points volume. Chaque commande donne aussi de volume au sponsor. Donc, dans ce cas-là, comment on traite le volume des commandes, combien ça revient au sponsor. Alors, pour bien expliquer ou bien comprendre ce niveau des informations, je voudrais plutôt vous en parler avec une séparation entre commande via l'inscription et commande par abonnement. Lorsqu'il s'agit d'une commande d'inscription, ça veut dire une nouvelle cliente ou un nouvel client qui rejoint vous, qui décide de devenir des clients soit privilégiés, soit détail. Donc, il procède l'inscription et en même temps, il passe une commande. Donc, le volume généré par la commande d'inscription, comment on le traite? Alors, j'ai marqué ici que le volume est composé de deux choses. Je pense que vous avez déjà entendu de ces deux termes. Peut-être non. Alors, qu'est-ce qu'ils sont ces deux termes? Le volume de la commande d'inscription est composé de QV et CV. Alors, QV, volume de qualification. Donc, en anglais, on dit qualification volume. C'est pour ça que l'abréviation devient QV. Alors, il y a aussi une autre partie, ça s'appelle CV. Donc, en anglais, on dit commissionable volume. Donc, volume commissionnable. C'est pas un bon français, c'est pour ça que vous voyez, c'est même en rouge et tout. Donc, c'est le volume commissionnable qui peut générer de bonus pour vous. Alors, donc, en effet, le volume généré par une commande d'inscription, on peut tout simplement considérer en tant qu'une chose qui peut être coupée en deux. La moitié devient QV, volume de qualification. L'autre moitié devient volume commissionnable qui rentre dans le calcul de bonus pour vous en tant que parrain. Mais pourquoi on dit c'est QV, volume de qualification? C'est parce que cette partie de volume ira dans votre volume personnel. Cette partie de volume qui s'ajoute dans votre volume personnel. Donc, vous en tant qu'associé qui rejoint Asia depuis il y a déjà quelques temps. Donc, vous connaissez bien le terme, la définition de volume personnel et surtout l'objectif d'avoir un volume personnel. Donc, on sait que avoir un volume personnel, c'est un moyen pour rester actif. C'est un moyen de pouvoir se qualifier aux commissions. Donc, pour se qualifier aux commissions, il nous faut avoir 100 points de volume personnel toutes les 4 semaines. Donc, c'est la raison, c'est la condition prioritaire, primordiale pour pouvoir se qualifier aux commissions. Donc, le volume généré par la commande de votre client, une partie va s'ajouter dans ce volume personnel, c'est-à-dire il va participer à l'augmentation de votre volume personnel afin de vous faciliter à vous qualifier aux commissions. C'est pourquoi on nomme le nom en tant que volume de qualification. Donc voilà, donc ça c'est la définition à peu près pour vous expliquer ce que c'est comme UV. Sinon l'autre moitié, donc volume commissionnable. Donc c'est encore une fois, c'est un volume qu'ils ajoutent dans le calcul de vos bonus. Et non seulement ils ajoutent dans le calcul de vos bonus, et surtout, ils ajoutent aussi dans le path faible de votre arbre binaire au moment de l'inscription. Donc, ce volume-là, il est important, il faut vraiment bien comprendre. Donc, la moitié de ce que la client a commandé tombera dans le path faible de votre arbre binaire et au moment de l'inscription. Donc, je vais vous donner un exemple qui va, j'espère qu'il va vous aider à mieux comprendre tout ce que je viens d'expliquer. Par exemple, si vous avez une nouvelle personne qui s'est inscrite en tant que client privilégié,
donc qui a commandé en même temps une caisse de 4 bouteilles qui vaut 100 PV, n'est-ce pas? Donc, les 100 PV vont être coupés en deux, 50 et 50. 50 va devenir une partie de votre volume personnel. Donc, 50 en tant que volume de qualification qui s'ajoutera dans votre volume personnel, qui va augmenter votre volume personnel. L'autre partie, l'autre 50 PV, va devenir votre volume commissionnable qui rentre dans le calcul de votre bonus. Donc, qui génère un bonus de 25 $, parce qu'on sait, si on connaît bien le plan de compensation, on sait que par une tranche de 50 PV, en tant que parent, on gagne 25 $. Donc, 50 PV, la moitié de ce qu'il a commandé, va vous donner un bonus de 25 $. Mais pas que, parce que ces 50 PV va automatiquement descendre pour s'ajouter dans le volume de la part faible de votre arbre binaire au moment de l'inscription de cette nouvelle personne. Donc voilà, donc c'est ça aussi, il faut bien comprendre l'importance de volume généré par la commande d'inscription de votre client. Moitié-moitié, la règle est de moitié et la règle de moitié. Donc, 50 ira en tant que volume personnel, l'autre 50 tombera dans votre arbre binaire, la part faible, et qui vous payera également un bonus client. Mais pour le client au détail, est-ce que c'est la même chose? J'ai envie de dire que c'est à peu près la même chose, parce que le volume généré par les commandes d'inscription de vos clients au détail est composé aussi de volume de qualification et volume commissionnable. La seule différence est sur le bonus de clients au détail. Parce que ici, il ne s'agit plus de par tranche 25 $ par tranche de 50 PV. Il s'agit de la différence de prix. Parce qu'on sait que sur la liste de prix, on a le prix des clients privilégiés, donc c'est le même prix que ce qu'on donne aux associés. On a aussi une liste de prix pour donner aux clients au détail, qui sont en moyenne 20-25% supérieurs au prix donné aux clients privilégiés. Donc, en tant que parent de votre client au détail, vous gagnez cette différence de prix en tant que bonus relative aux clients au détail. Mais en revanche, la chose qui reste pareille que le client privilégié, c'est que la moitié de volume généré par cet client ou ce client tombera dans votre part faible de l'arbre binaire au moment de l'inscription de cette personne. Donc ça, cette chose-là reste à l'identique avec les informations données aux clients privilégiés. Donc ça, c'est le premier point. Il s'agit de commande de l'inscription. Ensuite, la commande par abonnement. Donc, par définition, commande par abonnement, forcément, il s'agit, c'est le cas pour des clients privilégiés, parce qu'on sait que pour le client au détail, il n'y a plus aucune obligation de faire instaurer des commandes par abonnement. Donc, lorsque je parle de commandes par abonnement, forcément, c'est pour des cas, c'est pour le cas des clients privilégiés. Donc, le volume de commandes par abonnement des clients privilégiés est également composé de volume de qualification et volume commissionnable. Alors, tout est pareil par rapport à la commande d'inscription. La seule chose, encore une fois, la seule chose qui n'est pas pareille, il s'agit, dans ce cas-là, de la récupération de 50 PV sur la part faible de votre arbre binaire. Donc, s'il s'agit de la commande par l'abonnement, vous ne pouvez pas récupérer la moitié de volume pour la rajouter dans la part faible de votre arbre binaire. Donc, vous pouvez avoir une partie de volume qui va dans le volume personnel, dans votre propre volume personnel, une autre partie de volume qui vous donnerait un bonus de client. Donc, le bonus de client est toujours 25 $ par tranche de 50 PV. Par exemple, je parle toujours sur un exemple de commande par abonnement.
si vous avez 5 clients privilégiés et que chaque personne, chacun commande une caisse de 4 bouteilles tous les mois, dans ce cas-là, en tant que bonus client, vous percevrez en tout par mois $150 comme bonus client privilégié. Et en même temps, 250 PV ira dans votre volume personnel par mois. Donc, c'est ça, en fait, un exemple concret qui vous donne plus de compréhension sur comment traiter le volume généré par des commandes, par des commandes par abonnement faites par vos clients privilégiés. Donc, une partie qui ira, encore une fois, vers votre volume personnel pour augmenter le volume de votre volume personnel, et une partie se traduit par le versement de bonus. Alors, j'espère avoir été claire. Je pense que vous connaissez parfaitement aussi les essentiels de cette partie de plan de compensation. Mais comme je te disais, la chose importante mérite d'être répétée plusieurs fois, au moins 3. L'organisation des réunions en présentiel. Alors, maintenant, on n'a plus de restrictions Covid. Donc, c'est pour ça que beaucoup de groupes commencent à organiser des réunions grandes ou petites. Mais je vois que ça commence à bouger pas mal partout, à la fois en France, en Europe notamment. Alors, on sait, peut-être pas, que Asia Europe avait déjà mis en place des soutiens, des standards dans le soutien aux réunions en présentiel dans le passé, avant le Covid soit là. Mais aujourd'hui, on continue à proposer ce soutien, ce standard en soutien aux réunions, et en même temps, on travaille en parallèle d'autres soutiens complémentaires afin que les réunions soient, afin de rendre vos réunions beaucoup plus attractives et beaucoup plus, on va dire, ayant plus de possibilités de réussite. Ce que l'organisateur doit faire, donc pour que les soutiens reviennent à l'organisateur des réunions, on demande aussi quelques informations de la part de l'organisateur. Donc, ce que vous, en tant qu'organisateur, qu'est-ce que vous censez faire? Donc, avant la réunion, on souhaiterait beaucoup, je sais que c'est pas, parce que j'aime pas utiliser le terme obligation. C'est pour ça que j'ai un peu hésité de chercher un bon terme. On souhaiterait, comme processus, comme procédure, qu'on souhaiterait que le leader, que la personne qui organise la réunion, nous faire part, une semaine à l'avance au moins, nous faire part des informations sur la date de la réunion et le nombre de participants prévus via un email. Donc, ces emails sera envoyé à l'adresse que vous pouvez voir ici. Donc, 16- sur le petit 8 iu@asiaglobal.com. Donc, ces informations-là, en tant que corporate, qu'on souhaiterait vraiment les avoir afin de préparer nos soutiens correspond à la taille et correspond à l'ampleur de la réunion annoncée. Donc, avant la réunion. Et après la réunion, pareil, toujours via email, toujours envoyé à la même adresse, 2 éléments. La liste de participants. Cette liste-là, il faut qu'il y ait la signature de chaque participant et en même temps, quelques photos de la salle avec les participants en tant que preuve de comment la réunion, comment s'est passée cette réunion. Donc, la liste de participants munis de leur signature, plus les photos de salle avec les participants par email. Donc, ça, c'est 2 petites choses que Asia Europe souhaiterait en avoir de la part de l'organisateur. Et en contrepartie, Asia, nous, on va faire les choses suivantes. On va vous proposer des soutiens suivants.
Pour l'instant, on a 3 packages. Donc, 3 packages est basé sur la taille, sur le nombre de participants. Donc, plus le nombre de participants est important, plus le contenu de package est important. Alors, package 1, on va dire pour des réunions de la taille réduite, avoir le nombre de participants minimum de 25 personnes. Et dans ce cas-là, on viendra pour vous proposer une aide financière, notamment pour la location de salle de 100 €. Donc ça, c'est le soutien qui ira pour le package 1 avec 25 minimum de nombre de participants. Pour la réunion à la taille, on va dire intermédiaire, à environ 50 personnes, voire plus. Et dans ce cas-là, vous voyez, tout de suite, qu'on a une phrase qui est mentionnée ici. Assistance personnalisée à définir en concertation avec votre Key Account Manager, donc KAM, donc à l'occurrence moi pour le moment, pour la France. Alors, assistance personnalisée, qu'est-ce que ça voulait dire? Donc, ça voulait dire notamment 2 choses. À partir de cette taille de réunion, on pourra réfléchir, on pourra discuter, on pourra définir des promotions dédiées à la réunion, des promotions courtes, exclusivement à mettre en place pour la réunion. On pourrait aussi discuter de soutien en produits gratuits pour être utilisés sur place lors de la réunion, et notamment en fonction de l'objectif de réunion, en fonction de cible, comment dirais-je, en fonction de focalisation de réunion, on pourra aussi définir avec le type de produits gratuits à fournir, et plus leur quantité. Donc, pour cela, en fait, nous sommes sur la phase de définition. Donc, pour le moment, le standard n'a pas été travaillé de façon définitive, mais on travaille dessus. On bosse sur le package, notamment concernant le produit gratuit. Présence aussi d'employés de Asia Europe, notamment, par exemple, si vous souhaitez que moi ou Natalia qui soit présent, c'est tout à fait possible. On pourra venir pour assister à la réunion, on pourra venir pour vous emmener, vous emporter aussi des informations à véhiculer durant la réunion. Et la réponse, question-réponse, bien évidemment. En tant qu'aide financière, vous voyez, le montant augmente à 250 € à partir de 50 participants. À la fin, la même chose pour le grand package de la taille de réunion, pouvant avoir plus de 100 participants. Donc, pareil, on va pouvoir négocier, on va pouvoir préparer des promotions encore plus importantes, encore plus attractives pour répondre aux besoins d'une telle taille de réunion. On pourra vous fournir davantage de produits gratuits. On pourra aussi réfléchir à l'impression de flyers, de brochures, s'il faut, si vous voyez que c'est une chose importante qui va permettre d'augmenter la réussite de la réunion. Donc, on pourra aussi avoir Edouard ou d'autres collègues de Asia Europe présents à la réunion afin d'avoir davantage de possibilités d'échange avec Asia Europe. Et quant à l'aide financière, vous voyez, le montant augmente à ce moment-là à 50 €. Donc voilà, donc ça c'est un petit tableau récapitulatif qui vous donne une idée sur combien ou sur type de soutien que Asia Europe prêt à vous fournir. Et voilà, merci. Donc j'ai fait le tour de ce que je compte de vous partager. Est-ce que vous avez des questions complémentaires par rapport à tout à l'heure? J'ai vu qu'il y a aussi des questions supplémentaires qui s'ajoutent dans le chat. Si vous pouvez encore rester, on pourra encore prendre 2 ou 3 ou 5 minutes pour répondre à toutes vos questions. Et moi, est-ce que le petit tableau là avec les tarifs et tout, on peut le trouver dans la bibliothèque ou ailleurs? Natalia. Tout à fait. Vous parlez du tableau de récompense